Purée, c'est pas sérieux. C'est la troisième vidéo, il y a presque plus de batterie. J'ai rien préparé, tout est pur impro. Je suis au-dessus de ça à présent. Pardonnez-moi ou pas, vous êtes libre de regarder cette vidéo, de la couper au début, de la couper à la fin, au milieu, de la regarder, de ne pas la regarder, etc., etc. Vous êtes libre. Vous êtes libre de vous faire vacciner, comme vous êtes libre de ne pas vous faire vacciner. Vous êtes libre d'être ou de ne pas être, tout simplement. Libre de croire, ou libre d'être incroyant, comme vous voulez. Ouais, je peux revenir sur les désistements qui seraient les bienvenus pour la candidature d'Alexandre Langlois, même si j'aurais préféré que ce soit moi qui me présente. Trêve de plaisanterie. Ce sera pas pour tout de suite, là. J'ai été coupé dans mon élan. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que fin d'année 2020, début 2021, on m'a coupé dans mon élan. J'en savais trop, où j'étais sur le point de gravir des stades et des échelons, comment expliquer, subtils. J'étais concentré. J'étais parvenu à perdre du poids d'une façon que j'aurais même pas pensé aussi rapidement. Et à presque plus avoir besoin de dormir. Quasiment plus besoin de manger. Enfin, j'en ai parlé dans les vidéos du début de l'année. J'ai quitté tout ça. J'espère retrouver les choses que j'ai laissées, qui étaient encore là au début janvier dernier. Quoi. Là-dessus, je suis dégoûté. Quoi. C'est une de mes luttes principales avec moi-même. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est du privé. Je ne vais pas vous gonfler avec ça. On a tous nos trucs. Voilà. Mais bon, ouais, tout à l'heure, donc je parlais. Et, période de lassitude partagée, pour ma part, succession de petites morts, comme étranger à moi-même, tentant difficilement à retrouver du goût aux choses, juste du goût, passablement de l'envie aussi. C'est déjà, c'est le préambule avant tout le reste, hein, je pense. Il faut déjà avoir envie de vivre. Je vais pas revenir sur ma façon d'interpréter les actes de barbarie de part et d'autre. On va prendre que la France, parce que bon, il faut bien prendre un exemple. On prend l'exemple de chez nous, quoi. Voilà. Je pense que c'est général, c'est sur la planète que ça. Et ce qui est énervant dans ces affaires d'actes d'ultra violence montés en épingle par les masses médias, c'est que c'est orchestré, quoi. C'est instrumentalisé à des fins. J'en ai parlé juste avant. C'est pour les gens comme moi qui voient, enfin je pense qu'il y en a d'autres qui voient derrière les lignes, quoi. Pour moi c'est évident, quoi. Mais voilà, quoi. Jamais dans les infos, on reste une semaine à parler d'une grosse problématique, on fait un débat sérieux, c'est tout le temps. C'est à peu près, là ça s'est accéléré ces derniers mois, vous avez vu. Terrorisme, voilà, tac. Et puis là récemment le truc en Dordogne, bah tiens, peu de temps après la tribune des militaires, bah, on dit que c'est un ancien Midas, puis comme ça on décrédibilise. On va faire exprès, quoi, je sais pas. Il serait capable de montrer un généticien qui aurait fait de enfin, je sais pas, qui aurait pété les plombs, et puis de faire comme ça pour suggérer un rapprochement avec la généticienne Alexandra Henriot-Code, pour qui j'ai une immense estime, comme beaucoup de Français, je pense, et qui fait un travail remarquable et qui apparemment, j'ai vu juste l'extrait avec Nolo là, c'est infâme, c'est abject, c'est immondice, ouais, c'est immonde, crapule, baveuse de crapaud baveux, tout pas beau de Eric Nolo quoi. Attends, c'est Alexandra Henriot Code. Et donc, s'il montrait un généticien, voilà, les généticiennes, je prends un généticien, garçon, voilà, il pète les plombs. Et voilà, les médias, ils sont assez putes, quoi, assez FDP, hein, assez pourris jusqu'à la moelle, corrompus, comme c'est pas permis, pour suggérer le rapprochement. Ah bah vous voyez, le généticien, donc, mais ils sont, quand tu vois
Quand tu vois les détails, à la limite, j'ai envie de dire, le diable ne se cache même plus dans les détails, quoi. Mais le cumul de trucs, mais c'est pas honnête, c'est bas, c'est mesquin, c'est pas de place pour le fair play là-dedans. Hein. Hein, tous des parce qu'ils sont tellement dans leur monde où c'est de la triche, c'est du mensonge, et peut-être qu'ils pensent, consciemment ou non, que tout le monde il est comme eux. Bah non, il y a encore au moins 2%, j'ose espérer, de gens comme moi, honnêtes jusqu'au bout, et les gens en qui je me retrouve là, Alexandra, Martine, Wonder Martine, franchement, femme, je vous aime quoi. Comment Marie-Estelle Dupont, ça c'est une psychologue quoi. Ça c'est une vraie psychologue. Purée, pourquoi je suis pas tombé sur une psychologue comme ça plutôt que bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais eh, voilà. Et j'en oublie, hein, j'en ai vu plein intervenants là, récemment, mais j'aurais dû noter un peu plus quoi. Et, c'est dégueulasse, les personnes qui sont pour la voix du cœur et de la raison, aussi bien chez les insoumis que chez les éclairés dénonciés qui, qui, qui mettent en exergue les supercheries cumulées de ce qu'on vit depuis un certain temps. Bah, à chaque fois, on décrédibilise, on invisibilise ou alors on ridiculise. Enfin, voilà, c'est une façon vraiment dégueulasse de procéder. Ça se paiera tôt ou tard. Bon, ah ouais, le Sénat, il paraît qu'il avait validé le pass sanitaire. Plus rien ne m'étonne. Je ne sais pas si la vaccination collective pourrait donner la stérilisation collective. Mais ils sont assez cintrés, là, les pseudo-grands du monde, les élites, quoi. Potentiel. Limitation de la population mondiale. Bon, quand on entend les cintrés comme l'autre, là, Laurent Alexandre, ouais, je pense que ce pass sanitaire, de toute façon, basiquement parlant, c'est illogique. Quoi. Parce que si on est vacciné, bah, on n'a pas besoin d'avoir pass sanitaire. Donc c'est quoi ce truc où ils sont même pas sûrs d'eux. Mais bon. Et enfin, le dernier truc, je crois que je vais terminer